Vous n'allez pas croire ça. Une tirelire vieille de plus de 100 ans peut atteindre un prix astronomique. Lorsque l'entrepôt numéro 1 est ouvert, Mark a pensé que cet endroit était rempli de déchets, sans aucune valeur. Tandis que Darrell comptait utiliser cet entrepôt pour vider les réserves d'argent de son rival. Lorsque les enchères ont commencé, Mark ouvre à 3 cents $, et Darrell a immédiatement commencé à faire monter les enchères. Mais lorsque les enchères ont atteint 700 $, Mark s'est retiré, laissant Darrell l'acquérir à contre-cœur pour 7 cents $. Passant à l'entrepôt numéro 2. On dit que c'est un vieil entrepôt fermé depuis 15 ans. Son contenu était masqué par des canapés. Après inspection, Mark estime que ce type d'entrepôt est risqué, tandis que Barry l'a délibérément dénigré en le qualifiant de poubelle. Lors des enchères, Barry retient son envie de surenchérir, ne se lançant dans la bataille que lorsque le prix a atteint 9 cents $. Finalement, Barry remporte l'entrepôt pour 1200 $. Arrivé à l'entrepôt numéro 3, il est rempli de vieux meubles. Mark persiste à penser que c'est un entrepôt sans valeur. Mais Bald Guy y voit diverses antiquités, qui pourraient générer un bon profit. Pendant les enchères, seul Bald Guy et un autre enchérisseur rivalisent. Finalement, Bald Guy obtient le droit d'achat pour 8 cents $. Après la vente aux enchères, Darrell s'est lancé dans la chasse au trésor. Il espère simplement ne pas perdre trop. Après avoir fouillé le contenu, il ne trouve que des bricoles valant 155 $. La récolte de Darrell dans l'entrepôt lui rapporta finalement 155 $, lui laissant une perte de 545 $ après déduction des frais. Pendant ce temps, Barry était également à la recherche de trésors. Après avoir jeté toutes sortes d'objets inutiles, une roue de moto attire son regard. Il prie aussitôt pour que ce soit une Harley Davidson. Mais la réalité est cruelle. Ce n'est qu'une roue abandonnée sans valeur. Cela a complètement anéanti le moral de Barry. Il découvre ensuite un coffre ancien, mais en l'ouvrant, il ne trouve que des outils rouillés. Barry se sentait désormais complètement désespéré. Heureusement, une petite boîte en bois semblait quelque peu prometteuse. Pendant ce temps, le couple chauve était également à la recherche de trésors. Lorsque la valeur des objets triés n'atteint que 200 $, Britney est sur le point d'engueuler son mari. Heureusement, un grand appareil doré fait son apparition, mais sa valeur reste incertaine. Barry prit la boîte en bois pour la faire évaluer. Après examen, l'expert explique que la boîte était fabriquée en bois de rose précieux, probablement une tirelire fabriquée par un soldat allemand pendant la Première Guerre mondiale. Sa valeur actuelle est d'environ 1000 $. Ce prix soulage Barry. Finalement, son entrepôt lui rapporte 1200 $, ce qui, une fois les coûts déduits, ne lui laisse aucun bénéfice. Encore une journée d'effort pour rien. Pendant ce temps, Bald Guy et sa femme consultent aussi un expert. Ce dernier examine l'objet et explique qu'il s'agit d'un dévidoir de cerf-volant haut de gamme, qui peut facilement se vendre 700 $. Finalement, leur entrepôt leur rapporte 900 $, soit un bénéfice de 100 $ après déduction des coûts. Avec ce gain de 100 $, ils deviennent les rois de la chasse au trésor de cet épisode.